la même chose, on est d'accord. Donc, il est pas... Non, la question que je pose, c'est que une fois que Prince Aimé, il a dit à Mondio Vision que tous ceux qui veulent passer par lui passent par Gâteau International. Merci beaucoup. À Mondio Vision, oui. J'ai suivi. Mais une fois qu'il y a cette assurance-là, qu'il y a cette confiance-là, pourquoi ne pas rédiger un contrat et dire à Prince Aimé, si. Je ne sais pas s'il faut parler. Non, il explique donc que Prince Aimé était incertain. Oui. Ça veut dire aujourd'hui, il vient... Depuis ce jour, après cette vidéo, je n'ai plus saisir Prince Aimé. Tu voulais que je parle jusqu'à avec l'arme pour y avoir les boys. Non, il était insaisissable. Mais Gâteau, est-ce que aussi finalement qui est la victime? Parce que tout le monde est victime dedans. Mais est-ce qu'à un moment, aussi, les artistes camerounais n'ont pas consommé le karma de Desbordeaux? Parce que Desbordeaux voulait faire un truc après, chacun s'est accroché. C'est la première fois qu'on a vu tout le monde mobiliser. Surtout qu'il faut avouer que c'est l'aura de Desbordeaux. C'est l'aura de Desbordeaux. Les gars, je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai vu le post de Desbordeaux, moi, j'ai son numéro. Peut-être il va voir cette vidéo. Il faut le taguer même. Quand j'ai vu le post de Desbordeaux, le karma existe. Et quand j'ai vu le premier post, la première vidéo de Viviane que Desbordeaux a mis, Waz a supprimé, j'ai fait une vidéo. Parce qu'il n'était plus lié avec eux. J'ai dit que ce que vous avez supprimé, moi je suis d'abord un jumeau. Je suis jumeau. On fait jumeau et prophète au nord. Une grande église. Je suis un badjon jumeau. Je vois d'abord l'avenir. J'ai dit que ce que vous avez supprimé là, ça pouvait être un cadeau pour dire merci à Desbordeaux, ce qu'il a fait après. Ce que vous avez supprimé là, ça va jouer sur vous. J'avais fait une vidéo pour dire ça. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, j'avais dit que le karma de Prince Aimé va d'abord venir du fait qu'il a régné d'abord Desbordeaux. Premier point. Parce que Prince, il y a un monsieur, j'ai oublié même de citer cela, un monsieur à Yaoundé qui m'avait appelé, Gâteau, je paye vos billets d'avion, Prince Aimé et toi, partant en Côte d'Ivoire. Il était insaisissable. Il dit, le monsieur, tout son nom là, que vient à Yaoundé, je vous donne le billet d'avion, partez, paye l'hôtel. Parce que tout le monde voulait aider Prince Aimé. Mais lui-même ne voulait pas qu'on l'aide. Est-ce que tu sais que quand j'arrive la main du Prince Aimé pour commencer à marcher avec lui, Mano Sabi qui est en Belgique, m'a appelé que le gars que tu marches avec là, tu vas regretter. Fleur de Lille, le gars que tu marches avec là, tu vas regretter. Franco le mignon. Franco. Le mignon, oui. Le gars là, tu vas regretter. Moi, je me dis que j'ai fait ça pour la cour de Dieu. Mais à la fin, me voici. Tu regrettes vraiment aujourd'hui. En anglais et en patois. Mais ça veut dire qu'il y avait déjà beaucoup de précédents concernant Prince Aimé. Des personnes. Je pense que même tu parles aussi de Longa Longa à un moment. J'étais en ligne avec Longa Longa avant-hier. Tu parlais de Longa Longa. Il a été tellement ingrat avec ce monsieur. J'ai mis son nom Prince ingrat. Longa Longa n'a pas fait quoi pour Prince Aimé. Il n'a pas fait quoi? Prince Aimé ne mangeait même pas. Il a fait une carrière, Prince Aimé a pu avoir 2 millions. Il lui a remis devant les gens. Il a dit à Prince Aimé, faisons un duo. Viviane toujours pas. C'est un visionnaire dans le musical, en termes musicaux. Oui, en termes musicaux. Prince Aimé, lui a dit oui. Mais comme il est ingrat, tourné derrière, il sera fui. Il n'est que victime de sa méchanceté. Ce qu'il vit actuellement, c'est le retour de sa méchanceté. Et il va encore raconter quelque chose. C'est Top 5, non? Oui, c'est Top 5. Il y a le marabout de Prince Aimé qui m'avait appelé. Le marabout? Oui. Il marabout. Il parle. Il a dit qu'il est le docteur. Il m'a fait des photos même. Le Prince Aimé. Il m'a dit qu'il est le docteur. Il est le monsieur que Prince Aimé, avant que le buzz ne prenne. Prince Aimé était venu pleurer devant lui. On l'a parlé du monsieur. Prince Aimé est venu pleurer devant lui. Le monsieur a sorti dans là pour aller faire ses coutumes au village. Parce qu'apparemment, c'est un monsieur qui fait un peu pendant, même village. C'est un marabout. C'est un mini. Oui. Un féticheur. Voilà. Ça cadre avec le thème de l'émission. Oui. C'est lui. Ils sont partis dans son village. Il a sorti son argent pour faire les coutumes de Prince Aimé. Il a fait un lavage après ça avec son arme. Quelque part. Il dit que depuis que Prince Aimé a eu le succès, il appelle Prince Aimé ne décroche pas. Il m'a montré les photos que Prince Aimé était dans son temple. Il m'a tout montré. Et il m'a écrit, j'ai encore les messages ici que, comme tu vois là, comme ça, comment là, son succès va descendre comme ça a été prié là. Et c'est ce qui s'est passé. Mais est-ce que ce n'est donc pas le succès du féticheur? Je ne connais rien. Moi, il dit seulement que, avant même qu'on va accuser au féticheur, il faut qu'on regarde le caractère tout un chacun. Mais Gâteau, toi, tu étais à la genèse. Est-ce que ce n'est pas aussi le moment, peut-être, parce que on a vu les vidéos de Prince Aimé, les gens le filment et ils se moquent de lui. Est-ce que ce n'est pas aussi le moment pour toi de dire que bon, je vais prendre l'affaire là sur moi, comme tout le monde a abandonné? Parce que quand tu racontes, on se rend compte que tout le monde venait gratter le buzz, chacun venait gratter sa part, personne ne venait réellement l'aider. Est-ce qu'à un moment, tu vas pas te dire que n'abandonnons pas ce monument de la musique comme tout le monde criait à un certain moment? Est-ce que tu vas pas repartir prendre Prince Aimé et l'aider? Chasser le naturel et arriver au galop. Prince Aimé, pour revenir à embrayer un peu à ce que Stéphane a dit tout à l'heure,
Prince Aimé avait même signé un contrat avec Wasday. Vous avez vu comme il a dupé Wasday là à la Kribi, non? C'est un fan qui m'envoie la vidéo. Hein. C'est moi qui poste en premier, là où il était en réel jaune là. Peut-être il a un contrat avec une entreprise. Mais est-ce que Prince Aimé voit? Oui, il peut se lever avec lui, tu peux pas là. Je suis en train d'en venir. Il a une famille. Il a des frères. Actuellement, c'est son frère. Bon, il a vendu la voiture. Son frère qui roulait sa voiture. Donc, pour te dire que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas saisir. En parlant même de frères, à un moment, Prince Aimé dit que vous lui avez donné une maison chère, vous lui avez donné la voiture. On a donné 0 Mais maison. il ne mangeait pas. On lui dit que c'est lui qui doit payer la ménagère. Il y a des choses. Il y a aussi, je voulais bien dire Wasfé. Chacun venait surfer dans le beurre. Il était logé chez Gadjo ici, à Bonamoussa dit, à Makepe là-bas, antenne, orange, sans publicité. Il était logé un appartement meublé là-bas, un studio. Ok. 15 000 la journée. C'était pas une maison. Il a seulement fui rentrer dans sa chambre là, comme sur le poulailler. Non, parce qu'il s'est rendu compte que c'est lui qui devait tout payer. C'est pour ça qu'il Il ne s'est pas rendu compte de lui qui devait tout il a payer. dit qu'il devait payer la ménagère, vous lui avez donné la voiture. Prince Aimé n'a pas été posé et respecté tout ce qu'on lui a Quelqu'un n'a dit. pas eu dormir, vous lui donnez la voiture pour. Mais et dans tout ça, c'était quoi le rôle de Easy Consulting? Voilà, excusez-moi. On a dit, voilà. Ceux qui veulent évoluer dans le métier, ils continuent, ne passent même pas diamant derrière la j'ai passé jamais derrière cette maison. Ils ne connaissent rien. Gâteau, doucement. Tu as posé une question, pas cap sec. Tu dis encore. On t'a fait, non, doucement, tu m'as dit que tu m'as fait une mauvaise communication. Un artiste qui veut se rendre zéro ne passe même pas là-bas. Ah, attends, vous rien. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Ils ne sont ni professionnels. On va se filmer avec l'artiste qui refuse. Quand on allait chez Moussi, il y avait la magie. Il dit que moi-même, je suis un monument au Dieu. Quand j'ai fait les pays, quand il arrive partout, on me connaît. Hein? Mais on ne refuse pas ceux qui te donnent le nom de prendre une photo avec toi. Donc, j'ai jugé les façons de travailler et les façons de développer, même dans les réseaux sociaux. Ils ne connaissent rien. Je les ai posé une question un jour. Quel est l'artiste que vous avez en manager? J'ai marché avec Amy Kangé. J'ai dit manager, pas dit marché. Il n'y avait personne. Comment comme celui-là pas se confier à que ceux qui n'ont pas de valeur. Easy Consulting, ce n'est pas même jamais. C'est là-bas, situé là-bas À Dogbo. Non, la cité c'est comme là-bas, à l'entrée la cité c'est comme l'entrée, il y a un stade là, la cité c'est comme Marion. non, l'autre stade là. L'autre stade là, c'était si comme là. Au Dims là, le Au Dims. L'immeuble là, c'est là-bas. Donc, il vous montre pourquoi vous fuyez quand vous passez là-bas. Un artiste, le Dims là-bas, ici, conseiller là-bas. Ils ont fait quoi, Gombo? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi comme ça? Ils ne connaissent rien. Mais ça veut dire que peut-être au fond, ce n'est pas Prince Aimé le problème. Peut-être aussi sont victimes. Non, peut-être c'est pas Prince Aimé le problème. Il avait fait ce qu'on appelle une agglomération. Tous étaient le problème dans la fête. Prince Aimé était le problème. Easy Consulting, Waspé. La seule personne, c'était moi. La seule personne vraie. Qui pouvait. Non, mais est-ce que toi-même, tu n'avais pas fait un calcul? Comme tu dis, tu as beaucoup d'expérience dans le showbiz, tu as fait un calcul que bon, avec Prince Aimé, c'est qu'est-ce que ça va marcher et je vais me faire plein les poches. Je dis ici, chaque travail a droit à un salaire. Un salaire. J'avais calculé en faisant ça. S'il gagne 20, il gagne 5. Ok. L'artiste doit gagner plus que le manager. Normalement. Voilà. Donc, c'était comme ça qu'on avait calculé. Mais eux, ils ne venaient même pas pour ça. Ils venaient seulement piquer, manger le tout, lui n'a rien. Et lui encore, il abandonnait les bonnes personnes pour les mauvaises personnes. Là, toi, tu as détourné ma question. Est-ce que je t'ai demandé, est-ce que tu peux aujourd'hui prendre... Jamais de la vie, jamais le sujet là, c'est bon, c'est pas possible. Non. Même Jésus vient parler qu'en grec. C'est pas possible. À ce niveau-là. À ce niveau. C'est pas, vous n'êtes pas les premières personnes à me poser ça sur les plateaux. J'ai dit au bon Dieu, j'étais ferme. Ce gars n'est pas quelqu'un qu'on doit aider. Que sa famille l'aide. Prince Aimé. Oui. Que sa famille l'aide. Que sa famille. Il y a beaucoup d'artistes qui ont du talent, qui ont besoin de ces chances que de donner à quelqu'un qui ne sait même pas. Il y a des talents au Cameroun qu'on doit leur donner cette chance. On ne doit pas donner une chance à quelqu'un comme ça. Ça veut dire que moi, je dirais que le karma de Desbordeaux était très fort. Hein. Vous savez, le karma doit venir quand le caractère est positif. Non, on dit que non. Non, ça veut dire que c'est une... Non, attends, je te réponds. Ok. Faudrait que tu te comportes bien. Et maintenant, si ça marche, on dit que c'est le karma de tel. Mais d'abord, toi-même, tu n'es pas positif. Tu te comportes pas d'abord comme il faut. N'accusons pas le karma à toi. L'homme est le problème de sa vie. Exemple, Massa Jacob. Oui. Il est talentueux, mais il a les sales habitudes. Il se comporte tellement mal qu'il n'a pas évolué. Massa Jacob, pour moi, c'est le meilleur humoriste camerounais. Mais il n'a pas un bon caractère. C'est quelqu'un que tu ne peux pas positionner comme il faut.
Parce que son caractère te repousse. Comment ça? Par exemple, allô, Jacob, allô, il y a quoi? Je voulais dire que Tchaka Pirakoche, pourtant tu veux dire qu'il y a 1 million qu'on va te donner là-bas. Non, peut-être ça dépend si les antécédents ou Non, tu alors... comprends pas. Je comprends. C'est pas moi seul. C'est pas une affaire de coutume aussi. Hein. Voilà. Peut-être. Donc, Parce qu'il y a des gens qui ont le mauvais caractère, mais que dans le business, c'est que c'est le business. Même s'il ne t'aime pas, il fait quand même avec toi. non, mais tu sais, il y a les gens qui le caractère embraye dans leur business. Il y a beaucoup de personnes que le caractère touche leur business et ça détruit carrément leur carrière. Jacob, je dis et répète, fait partie des artistes humoristes camerounais les plus talentueux, mais que le caractère a détruit sa carrière. Vous avez demandé ça à 1000 personnes, on dit la même chose. Il dit, le caractère a détruit sa carrière. Mais c'est Jacob que vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Un peu comme Prince Aimé. Le plateau est tellement chaud avec Gâteau, on s'amuse bien. J'espère que vous êtes encore très bien installés à la maison parce que ça va encore monter en puissance. Là, maintenant, on va passer au face-à-face Gâteau. Le face-à-face, c'est avec monsieur Kwame Gabin qui viendra pour 10 minutes. Et là, tu vas encore taper sec, hein, Gâteau. C'est le principe de l'émission. Tu es prêt, non? Depuis le début. Gabin, c'est comment? Ça va, mon frère, Gazelle l'étoile. Ça va, gars. Tu vas tenir. Gâteau, tu sais que Gâteau choque, non? Lui tape sec, non? Oui. Je suis arrivé là, j'ai pris la peine d'écouter. Je vois que c'est vraiment tapé La sec. température monte, hein, parce que Gâteau, lui, ne joue pas. Non, c'est super. Gâteau, là, tu es avec Gabi, vous allez faire 10 minutes de tape sec. Ok? C'est le face-à-face. Alors, bonsoir, monsieur Gâteau. Ouais. Permettez-moi de vous tutoyer, c'est possible? Merci beaucoup. Il y a 2 téléphones, pourquoi tu me vois? Tu t'en fais. Bon, voilà. Déjà, tant bien que mal, tu as essayé de répondre avec beaucoup de brio aux questions de mes collègues. Maintenant, les gens aimeraient savoir, parce que ce n'est pas moi qui pose la question, je vais entrer dans la peau de certaines personnes pour vous poser la question. Les gens se demandent pourquoi on t'appelle Gâteau International, pourtant tu n'as jamais fait le tour de l'Europe. Apparemment, tu es un gâteau de la sous-région. Pourquoi on met international ou bien gâteau? Pourquoi on t'appelle Gâteau International? Pourquoi international dans gâteau? Oui. Pourquoi comme ça? On reprend la question. En fait, c'est que pourquoi Gâteau International? Non, pourquoi international dans gâteau? Il y a une différence? Oui, parce que gâteau, on pouvait écrire ça, mais comme maintenant international, ça veut dire que j'ai fait le tour. En fait, quand tu dis international dans Gâteau, c'est comme si on chargeait international. Tu devais plutôt poser que pourquoi on t'appelle gâteau? Maintenant, quand tu dis international, c'est 2 choses différentes. Non, Gâteau, ça peut être tout un nom. Mais Ouais. maintenant, le problème, c'est au niveau de l'international, en fait. Voilà. Tu regardes ce qui est dit. International parce que gâteau, c'est un homme de la foi. Oui. Qu'est-ce que la foi? Et tu fais souvent des choses comme, n'est-ce pas, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai mis international parce que je sais qu'à la longue, je vais faire le tour. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est une question de vision. Voilà, tu as tout compris. Ok, Gâteau. Les gens se demandent aussi pourquoi on t'a chassé au deuil de Cabral. On ne m'a pas chassé au deuil de Cabrel-Nangy. Je salue déjà Ndjiki, le petit frère de Cabrel, qui est le gars du corps de Madame Koutès. Ah, Madame le... Je salue Segui, le musicien, le petit frère de Cabrel et la mère de Cabrel. Il faudrait qu'elle regarde cette vidéo. Parce qu'elle-même, elle avait fait une sortie en disant qu'elle ne veut pas qu'on salisse son nom, qu'elle ne peut pas chasser quelqu'un au deuil. D'accord. La mère de Cabrel ne m'a pas chassé. Elle a plutôt interdit parce que je suis venu ce jour avec la caméra. Je faisais un direct. J'avais dit que je ne peux pas donner mon argent à Pifo. Que moi-même, je veux venir donner l'argent en main propre à la mère. Alors, pour la traçabilité, hein, j'ai lancé un direct pour montrer comme je donne. Elle a donc levé la main comme ça que non, je ne filme pas. Les gens interprétaient à leur manière. La preuve, parce que j'étais au deuil. J'ai interprété à la manière, ça a fait le tour du monde. On a dit qu'on a chassé gâteau. Autant là, j'étais interdit que je filme. Mais elle Donc, ne m'a après pas ça- demandé de partir. Donc, après ça, elle a quand même pris ton argent. Mais... Oui, j'ai donné mon enveloppe. Ok. J'ai donné mon enveloppe à la personne, pas à elle, à la personne qui s'occupait de prendre les enveloppes. Donc, ça veut dire que tu partais filmer pour donner à la personne, et puis la mère a dit, on est qu'on ne filme pas, tout simplement. C'est Puis quelle quand je part- suis venu au côté, il y avait le corps à côté. Oui. Elle filmait. Et d'ailleurs, on ne devait pas filmer le deuil. Quand elle était en direct, elle a fait la main comme ça que non, on ne filme pas. C'est ça. D'accord, Gâteau. C'est quoi ton rapport avec Monsieur Bobda? Bobda, qui a fait le tour des réseaux parce qu'on Mon disait... frère et moi, quand même pas, il jamais vu. Mais il se pourrait qu'une fois à Banjul, je sais à quelle occasion vous avez fait une vidéo, la période même qu'il faisait le buzz là. Sur la Il toile. faisait le faux buzz que voilà, il est même en prison parce que bon, Voilà. il est fait très reprochable. Mais vous avez fait sa publicité en ce moment. Vous savez, j'ai toujours dit ici que le Camerounais a l'art
de détruire. Ben, je ne vais pas entrer vraiment en profondeur dans l'affaire Bobda. Mais quand je suis arrivé à Badjo, c'était la dot du docteur Beka, du célèbre docteur Beka. Oui. Et puis, directement, on m'a montré quand la maison de Bobda. J'ai fait la vidéo en disant que, waouh, le gars qu'on a encore parlé là, regardez-moi la maison qu'il a construite. C'est quand même riche. Et en même temps, sur Badjo, sur mon village, je voulais vanter un peu les Badjo, que c'est les gens que même si c'est comment, ils ont l'argent. Oui, mais vous ne pensez pas que le moment est mal choisi pour vanter Bobda, pour les faits qui lui ont été Mais tu parles d'un truc qui date au moins de 3 ans. Tu crois qu'il fasse quoi maintenant? Il n'est pas supprimé. Ah, vous avez supprimé? Je demande s'il doit supprimer. Non, je ne sais pas, mais moi, on parle, il est question de votre mentalité. On est en train de reprocher certains faits à quelqu'un, et vous trouvez que c'est le bon moment pour vanter sa maison ou bien tout. Pourtant, on dit qu'il est dans des choses où il, je sais pas, on l'avait incriminé pour des choses qu'il ne veut même pas citer ici. Voilà. Mais la loi existe au Cameroun, vrai ou faux? Oui, la loi Et existe. pourquoi il n'est pas en prison? Ouais. Ça veut dire qu'il n'avait pas fait ça pour qu'on le Terminé. reproche. Bon, voilà. Nous ne sommes pas juristes. Bon, Gâteau, on vous a fabriqué combien au mariage de Bassoro? Tu veux maintenant envoyer les banlieues sur mon frère? Mais, bien, quoi, c'est Tu as tes questions là. C'est où depuis comme 2000? Non, non, c'est ça, il faut 2020. répondre. Nous sommes sur la PSEC. Réponds-nous un peu. Ça va pour nous pousser à te poser d'autres questions. Je sais que Cabrin Anjip avait eu, On parle de toi, on parle pas de toi. général au particulier, c'est la littérature. D'accord, Comment ça se fait? allons-y. C'est comme vous voulez. Cabrin Anjip avait eu 4 millions. Oui. Moi j'ai eu, je crois, 2,6 millions. 2,6 millions. Et aujourd'hui, tu as quel investissement? Ça veut dire, c'est quoi? Tu as quel patrimoine? Je veux seulement quitter au pays. Tu n'as rien au Cameroun? Hein? Je demande, c'est quoi ton patrimoine? Parce que, comme je dis souvent, les influenceurs aujourd'hui, quand ils ont un peu d'argent, tu vas entendre que Ils font le tarot. ils font le tarot. D'autres ont des bars, d'autres ont des snacks. Toi, qu'est-ce qu'il en est de ta situation? Je suis en train de taper 2 niveaux. C'est le seul investissement que j'ai. Et l'autre projet, c'est ce que je viens de dire. C'est dans quel quartier ton niveau? Harry Depot Guinness, quand tu arrives là-bas, tu dis qu'on te laisse chez Gâteau International. Même le chien qu'on est là-bas. On s'est à féliciter, Gâteau aussi. On a des artistes qui ont des ambitions pareilles parce que beaucoup vivent chez leurs parents apparemment. Bon, voilà. Ok, bon, les gens voudraient encore savoir, Gâteau. Les gens demandent si tu as une maison de production. J'ai pris l'argent. Quand on demande une maison de production, c'est que, parce que je pense même que vous l'avez déjà eu à répondre à cette question, mais je l'avais déjà marqué. Que, est-ce que l'envie d'être manager est venue seulement quand il s'agissait de Prince Aîné, ou bien vous êtes quand même manager de profession? Voilà, ça c'est une bonne question. Manager, c'est un truc que je le fais même sans savoir que c'est ça que je faisais. Parce que j'ai managé beaucoup d'artistes. Manager veut À dire l'instar quoi? de qui? À l'instar, savoir celui qui a chanté là de la vie, à l'instar de Poupi, parce qu'arrêter la main, c'est manager. Ok. À l'instar de Cabrin Anjip, ils sont nombreux. À l'instar de Macris même, à l'instar de Takala, à l'instar de Notable Zogo, à l'instar de Ntonga, sont nombreux que j'ai managé. Manager, ça veut dire trouver les marchés, amener quelque part et tout et tout. Je l'ai fait. Ils sont nombreux. Ok, Gâteau, ça a félicité. Bon, qu'est-ce que les gens veulent encore savoir? Tu réponds déjà avec beaucoup de brio. Bon, on dit, beaucoup de gens demandent où est passée ta voiture. Comme je roule plus avec depuis. Je ne sais pas. C'est pas à moi qu'il faut. Oui, c'est vrai. Les gens se sont posés des questions. Vous savez, quand tu es en train de faire un grand chantier comme le mien, vraiment, la voiture n'est pas une priorité. Le plus important, c'est de finir ce qui est important pour l'avenir de tes enfants, de ta famille, avant de penser à la voiture. La voiture, là, c'est vrai, c'est gâté depuis. Je cherche à en acheter une autre parce qu'elle était tellement vieille. Je suis en train de vouloir acheter une autre. Mais pour le moment, il n'y a pas encore l'argent pour ça. Sauf si parmi les gens qui écrivent à quelqu'un qui m'a envoyé une voiture. Les gens vont forcément donner. Bon, ils sont en train de comprendre quand même que malgré les 2 millions qu'on t'a donné, tu es en train de faire. Ça, tu parles de 2020. Hein. Non, mais. Un Camerounais mange 2 millions en un jour, mon frère. Et c'est le cas pour toi, monsieur Gâteau? Non, pour dire que tu n'es pas 2 millions qui. On parle de 2 millions peut-être hier. Bon, voilà, on va passer sur cette question. Tu dis encore que. 2019. Tu as dit que tu as une. En fait, quand ton aura est tellement. Je n'ai pas dit, ça se voit. Oui. On dit que quand tu mets la main sur quelque chose, pourquoi tu ne mets pas cette main sur toi? Voilà la question que les gens posent. Ça, c'est la plus bonne question que on a eu à me poser depuis. Vous savez, la Bible a parlé de ce qu'on appelle le berger. Qu'est-ce qu'un berger? Un berger, c'est celui qui dirige le pâturage. Quand il prend le bâton, il amène le troupeau, où le troupeau doit se nourrir. Oui. Hein? Lui-même ne peut pas se diriger. Il doit diriger. Il est né pour diriger, pour amener. Hein? S'il n'est pas là pour amener, le troupeau va rester là, il va mourir de famine. Mais comme le berger est là pour amener, lui-même n'a pas le temps de se diriger. Mais il y a quelque chose qui ne manque pas sur la terre, c'est le temps de Dieu. Oui.
pendant que je fais, je suis en train d'accumuler les bons actes. On dit un acte, non? Le truc, c'est quoi? On a mis la drogue, j'avais me donné. Bon, là, tu es un comédien. On peut mettre ça sur le compte de la comédie. D'accord. Donc, une façon, une métaphore. Donc, j'accumule les actes assez positifs pour pouvoir que demain, cela va se rentabiliser en grandeur, en autorité et en richesse. Mais pour le moment, je dirige. Donc, ça veut dire que du jour au lendemain, le berger peut devenir l'élément du troupeau et puis se faire diriger par quelqu'un d'autre. Tu as très bien parlé. Ah, d'accord. D'accord, Gâteau. Vraiment, merci beaucoup. Mais maintenant, et en passant, tu as dit qu'on dit, toi-même, quand tu vois, parle devant la caméra, regarde la caméra. Oui. Quand tu vois, c'est ça ou c'est pas ça? Non, l'apparence est trompeuse, Gâteau. Non, c'est pas ça. Il dit, tu regardes les réseaux, non? Quand tu dis, quand je vois quoi d'abord, Je parle dans les réseaux. Tu as dit que les gens disent que tout ce que tu touches se transforme en or. Oui. Toi, quand tu regardes dans les réseaux, tout ce qui est touché, ça, tu réponds quoi par rapport à ça? Gâteau, si tu veux que je sorte, parce que nous sommes sur tapis sec. Prince Aimé que tu as touché, il n'est rien aujourd'hui. Hein. Parce que, non, tu sais, être rien, ça ne veut pas dire que c'est moi qui a fait en sorte que c'est moi. Je n'ai rien ça veut dire fait. que tu n'as pas bien touché. Ou non, j'ai touché, il a brillé, mais il a un dème. C'est lui. Mais regarde, Dieu te donne la chance de ta vie. Si tu n'arranges pas bien, tu t'as pas. La preuve, Desbordeaux devait faire incognito de Prince Aimé, mais j'ai touché le projet, le sujet. On a pensé à Prince Aimé, on a mis au devant. Bon, la preuve, qui met Prince Aimé au devant? Quand le buzz prend, c'est Gâteau. Oui, c'est Gâteau, c'est Gâteau. Voilà. Mais ça laisse aussi sous-entendre que, comme tu n'as pas touché Muriel Blanche, peut-être c'est ça qu'elle brille beaucoup, parce que contrairement à Marcel Chrétien, Muriel Blanche aujourd'hui c'est un autre niveau. Pourtant, tu n'as pas touché. Contrairement à ma soeur que tu as mis là, c'est un autre niveau. Oui. Elle a marché avec celle qui est touchée. Mon aura été partagé. Ah, donc, vous avez influencé son capteur fini avec. Voilà. Merci beaucoup, Gâteau. Vous avez répondu avec bravo, avec brio à nos questions. Je pense que tous ceux qui ont posé ces questions ont trouvé des éléments de réponse dans vos propos. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. L'émission, c'est invité. Moi, chaque fois que je bois encore les champagne. On va t'inviter, Gâteau. Gâteau, le face-à-face avec Gabin, ça a été? Cool. Ça va que tu tapes sec, tu ne sais même pas de mouiller, hein, gars. Non, mais c'est le principe de l'émission, non? Non, c'est le principe des émissions. Tu respectes vraiment. Gâteau, généralement, ici, dans notre émission, on traite des thèmes. Donc, à chaque fois qu'il y a un invité, on a un thème. Aujourd'hui, on a préféré traiter un thème qui parle de l'obscurantisme en milieu du showbiz. Ok? Est-ce que Gâteau a déjà subi des choses noires dans sa carrière? Tu es quand même un vieux de la vieille, donc... Il faut parler comme grand-mère peut comprendre. Il faut être un peu plus explicite. Est-ce que Gâteau a déjà été... Est-ce que on a tenté Gâteau dans la sorcellerie? Ou alors est-ce qu'on lui a dit qu'il vient signer ici? Oui, on te donne le gombo, là. En 2013. Ok. Oui, il y a... Il s'est vu. Bon, c'est plus son... Il tournait dans Mitumba. Dans les déballeurs? Oui, dans les déballeurs. 2013, là. Le fils du gouverneur, voilà. Oh, j'ai oublié souvent son nom. Son nom au quartier, c'est Terry. Terry. Oui. Dans la série, Terry le nom, P. c'était quoi? Bon, Terry, puis les gens qui vont me voir vont comprendre. Ok. Terry, puis il m'avait, donc, de façon un peu subtile, et comme je suis un éveillé. Un jumeau. En même temps. J'ai compris là où il voulait en venir. Bon, et aussi, je peux dire peut-être Cabrel, hein. Oui. Quand je regarde un peu sa façon de faire, c'est pour dire que ces affaires-là, ça existe vraiment dans le... Non, Cabrel, qu'est-ce que Cabrel fait? Il faut à 40%, je crois que c'était un peu genre, il faut aussi venir suivre ma route. Il faut suivre ma route. Donc, c'est pas bon. Même s'il n'est pas dans cette route, mais il peut te montrer une route. C'était un peu genre, tu vois un peu. Mais bon, moi, alors, je ne veux pas plus. Une mauvaise route. Entre guillemets. Donc, c'est qui explique le fait qu'après, à un moment, il était à un moment, j'ai pensé que peut-être c'est parce que... C'était ça, peut-être. Il est dans... Voilà. Juste parce que, genre, ouais, tu vois un peu comment on te flatte. Oui. Par exemple, tu peux pas avoir des problèmes avec moi. Ou alors, on ne peut pas avoir un problème sur un point où je ne sais même pas ce que j'ai fait. Tu décides de mettre des trucs sur la toile. Après un matin, tu m'appelles, tu me dis, trouve-moi à telle place. Je ne viens pas. Un autre jour, tu insistes. Un peu comme tu dis à la femme, tu invites la femme, non, viens, mais la femme ne veut pas venir, tu insistes. Tu te déplaces même, tu viens me voir. Tu me dis, tel va venir, Dadju va venir, je vais présenter, tel, il faut venir comme ça. Il ne vient pas. Comme il faut venir là, pendant les 5, 4, 5, 6 fois là, demain, tu commences à mettre des trucs sur la toile. Que je ne veux pas grandir, je ne veux pas, bon. Bon, j'ai pris ça comme ça.
Et il faut être un homme spirituel pour comprendre. Gâteau, ça veut dire que ces affaires-là, ça existe vraiment parce que pour moi, je me dis que quand quelqu'un travaille, quelqu'un fait son chemin, après, il y a toujours le succès qui suit après. Le succès, le travail, c'est bien beau. Parce que, Par exemple, je vais prendre un exemple, un contrat là, sur le travail. Et je vais aussi mettre les années. Excusez-moi de vous dire ça. Fingon a marqué son temps, il a créé sa route. Il dit et il répète devant vous, celui qui se lève lundi, un peu comme les mages acquis, te lèves lundi, mardi, tu as le succès, c'est pas non naturel. Je suis désolé de vous dire ça aujourd'hui. Majaki. Majaki, les Tchèlè là, donc les gens qui se lèvent. non, tu vas pas dire que Majaki. Non, mais Majaki. Non, mais il a fait le communal ou non? Est-ce que c'est moi? Non, il a posté juste une photo, on va pas analyser que c'est le. On est dans ta PC où tu veux se rendre. Non, on est dans tapé sec, mais. Tu vas alors quoi? Il a mis une photo, il avait les amis Moi, en je France. dis bien, tu ne peux pas te lever le matin. Le showbiz, c'est un truc qui se prépare. On prépare la carrière. On prépare même les énergies. C'est vrai qu'il y a, c'est 1 sur 100. Il y a besoin, une chance sur 100. On peut avoir quelqu'un qui n'a jamais fait le jeu. Il sort un matin comme ça. Quand il dit showbiz, c'est les artistes. Il n'y a pas des influenceurs, des blogueurs inutiles là. Non. Ok. Oui, il n'y a pas des artistes. Ça ne peut pas prendre comme ça. C'est un temps qui est fabriqué. Mais la plupart des artistes, quand même, au Cameroun, je pense qu'ils ont un vécu. Parce que moi, je suis quand même les gars. reviens à ce qui a été dit. Il y a les gars qui ont un vécu. Bad Nova aujourd'hui, peut-être qu'il y a le succès. Des années, non? C'est des années en Tu reviens arrière. à ce que je parle ici. Donc, ma part, je ne suis pas gâteau. Je suis comme petit pays. Je suis ni en haut ni en bas, mais je suis au milieu. On me connaît partout. Je suis sollicité dans les combos. Mais je n'ai pas encore atteint Le niveau que toi tu veux. Oui, non, que Dieu a décidé. Parce qu'il y a le niveau qu'il faut que j'atteigne. Alors, donc, du coup, quand je vois ces gens, moi, je dis, voilà, prenez l'exemple. Excusez-moi. 2022. Voilà. Oui. 2022. Evel, tu l'as fait pour parler ceci. 2022, Oui. avec Coco de Diamant. 2022-2023 avec Coco de Diamant. Quand tu ouvrais Facebook, on voyait qui? Coco des Diamants. On voyait Gâteau. Ouais. Ah. Le buzz qu'il avait fait, quand il était venu au Loso. Ah, ok. Oui, voyait qui? On voyait gâteau. 2023-2024, la mort de Cabrera, on voyait qui? Gâteau. Même à l'époque des futuristes, avec Toumba et tout. Non, pas de l'époque. Le buzz sur la toile. J'ai fait 2022, 2023, 2024. 3 ans. Buzz total. Je n'ai pas signé un contrat. Comment ça s'explique? Sont que développés. On sait que les entreprises viennent, quand tu as la notoriété, ils connaissent l'image. Derrière ça, parce que ça veut dire on va. Je n'ai pas signé un contrat. Mais j'ai regardé le petit de Majaki qui ne sait pas dans quoi il fait. Il signe avec MTL, les plateaux étaient à moins de 2 mois. Mais ça fait une affaire d'étoile. Je n'ai pas fini. À moins d'1 mois, j'ai compris que le petit, peut-être que. Il a décidé, il a même dit, c'est parce qu'il est peut-être avec eux. Il est dans le monde de là qu'on l'accepte de faire ça. Quel monde? Non, gâteau On peut-être. parlait de quel monde? Non, gâteau peut-être aussi parce que tu as. Est-ce que tu as un manager? Majaki, quel manager que tu connais? Non, moi je sais qu'à un moment c'est Murray Blanc, c'est Poupi qui gérait. Oui, mais qui s'occupait de lui. Parle de quand quand elle sort, Il. c'est même plus. Quand il sort son truc là, qui sort là, Poupi vient après que le succès soit là. Un peu comme Tigdengue. Puis il faut bien après que Tigdengue. Bon, peut-être aussi c'est par rapport à la campagne. Tu sais que toi, par exemple, tu touches plusieurs générations. Moi, Jackie peut-être était sur une seule génération, peut-être les enfants sur TikTok et tout. Peut-être c'est aussi peut-être par rapport au plan. La question qu'on a posée, c'est pour qu'il répondait. Oui, c'est pour que tu répondes justement. Je suis en train de dire que 2022, il n'y a pas 0. 2023, 2024, j'ai bougé la toile. Je ne faisais pas les 1000 vues, je faisais des millions de vues. J'ai fait le tour du monde. Aujourd'hui, mon téléphone, s'il y a 2000 numéros, 1998, c'est la diaspora. Et je recevais de l'argent venant de partout. Mais je n'ai pas signé un contrat. Il y a des gars, pendant ce temps, tu ne vois pas ce qu'ils font parce qu'ils ont fait 1 million de vues. Ils signent des gros contrats. Moi, je déduis que parce qu'ils sont avec des connexions. Ils ont des connexions. Mais bon, c'est pas aussi le fait de ne pas avoir une équipe qui travaille. Est-ce que, Gâteau, est-ce que tu as un manager? Je n'ai pas un manager. Il n'y a pas de management au Cameroun. Non, comment? En propre terme, il n'y a pas de management au Cameroun. J'ai même essayé d'en avoir un. Mais ce n'était pas ça. C'était pas ça. Pourquoi? D'abord, il y a un esprit d'abord de malhonnêteté. La malhonnêteté d'abord pour Gâteau, tu es trop victime. Hein? Non, je suis logique, pas victime. Je suis prévoyant même. Mais pour faire même m'éclipser quand quelqu'un vient dire que reste dans ton manager, tu vas manager ta famille. Parce qu'il y a trop de malhonnêtes. Moi, je vous dis,
Là, voilà. Quand tu dis que c'est un problème de... Quand tu fais le buzz sur la toile, toi qui as regardé, les gens qui ont regardé là, c'est moi qui ai regardé ma page. Tu as vu à travers le buzz, non? N'est pas, si tu peux placer ton produit, tu places. Est-ce que tu as besoin de passer pour manager? Tu te limites à les nombres de vues qu'il fait. Tu te limites à ma page qui manque de... Tu appelles. Là-bas, le manager n'agit même pas. Ils ne m'ont pas contacté. Je reviens en point. Si j'étais dans une petite maison seulement, il dit, pas une petite maison. Des petits cancans, une petite maison. Non, mais c'est que je signe les grosses publicités aujourd'hui. Petite maison, quel style de maison? Celui qui a compris a compris. Non, quel style de maison? On parlait un dans Non, on est dans un sujet clair. Vous parlez des loges. Oui, justement. Je ne sais pas. Dans les lobbies. Je ne sais pas. Lobbying, loge, c'est la même chose. Oui. Alors, si j'étais dans une petite seulement, c'est que je signe des contrats pas possibles. Parce qu'ils ont besoin de l'image. Ils ont besoin. Le management au Cameroun, je vais te dire vrai. Il faut qu'on soit vrai. Il n'y a pas le management au Cameroun. Comment ça, les tafis ne jouent pas leur rôle? Non, mais on sait. Il y a Tafis, il y a Padou et Bongué. Il y a Padou. H4Life. Il y a H4Life, Achille Djoumsi qui est un très grand Il n'y manager. a pas de management au Cameroun. Il n'y a pas de management. Ce qu'on cite là, alors. J'ai fait un mois au Gabon. Moi, il dit parce que j'ai fait toujours en comparaison. J'ai fait un mois au Gabon, j'ai compris ce qu'on appelle manager l'artiste. Vous connaissez le petit Daf Love. Oui. Avec les chambres à louer. Oui, chambre à louer. Quand j'arrive au Gabon, j'ai eu un petit problème là, c'est chambre à louer. Quand j'appelle là, il dit que tu passes au téléphone au gars de la douane là, on me fait passer. Ils ont un manager, j'ai vu ce qu'on appelle manager. Ici, un gars va se lever comme ça, là, tu l'appelles. Oui, papa, comment? J'arrive. Il ne contente même pas le manager. Il n'y a pas de management au Cameroun. Parce que les clauses ne sont pas bien. Un gars, tu fais un contrat. J'ai eu un manager, tu fais un contrat avec lui, que lui te dit qu'il a 35%. Mais il part négocier là-bas, il prend 1 million, il fait un autre papier. Il n'y a pas de management au Cameroun. L'artiste se manage au Cameroun lui-même. Est-ce que c'est pas aussi un problème de mentalité sur l'artiste? C'est un problème ça vient du gouvernement. À quel niveau? Oui, il va définir tout. Rien n'a été structuré. Vous savez, aussi au Cameroun, quand on dit ministre de la Culture, on voit que la musique est. Donc, il devait même que ministère de la musique, on ne dit pas ministre de la Culture. Mais même les musiciens pleurent, gâteau. Eux, ils sont au moins à 5%. Donc, ça veut dire qu'on les voit un peu. Donc, avec l'œil de presse, c'est même côté. Je pense qu'en offre, tu es parti prendre l'argent de quelqu'un où on t'a dit que tu as mis 500 sur toi. Tu me racontais une anecdote. En 2021, il allait prendre l'argent de la SCAF, la société qui reconnaît les droits d'auteur des artistes comédiens. Il arrive, on était ensemble, c'était à la délégation. Il arrive. On dit, tu as mis 500, ton âge, tu as mis 500, tu as 5 000. Tu connais ça, Sérieux? Mais il t'a dit ça en offre. Tu m'as dit ça en offre. Il dit quelque chose, qu'on n'est pas dans un pays où la loi, la culture a une valeur. C'est pour ça que j'ai bagarré pour essayer qu'on est en Côte d'Ivoire. Vous avez vu la fille qu'on appelle Aïcha Tremblay. Oui, Aïcha Tremblay. Vous connaissez ce qu'elle est au Burkina aujourd'hui. Vous connaissez qu'il a élevé. C'est les Ivoiriens. Les Ivoiriens. C'est ce que vous voulez faire avec Prince Aimé. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui respecte la culture. Le Nigeria, c'est un pays qui donne la valeur à la culture. Même le Congo donne la valeur à la culture. C'est les pays que j'ai fait. Ici, chez nous, si on peut voir comment tu bois, tu veux te tourner un peu au téléphone, mais le poison, tu meurs seulement. Parce qu'on ne veut pas que tu avances. Si tu cherches à avancer, on va t'insulter pour te déstabiliser. Vous connaissez que les injures que j'ai reçues sur Facebook, j'ai failli me suicider un jour. Non, attendez. C'est fragile comme ça? C'est pas la fragilité, c'était je n'avais pas, je comprenais pas. La dépression? Non, j'étais nouveau, en fait. J'étais pas nouveau dans les réseaux, mais nouveau à ce système. Aux injures. J'ai failli me suicider. Mais à un moment, je me suis posé la question que les Camerounais, j'ai fait même quoi? Mais le Camerounais est fier de t'insulter, de te dénigrer. Il faut aussi savoir que le Camerounais est comme ça, parce que si c'est quelqu'un de dehors qui t'insulte, on va te défendre. Donc à un moment, dis-toi que c'est comme ça que les Camerounais sont. Quelqu'un de dehors, j'ai remarqué, les gars de dehors ne t'insultent pas pour rien. Ils prennent bien ton dossier, si c'est négatif, ils te parlent mal, ils t'insultent même pas, ils te parlent mal. Ils disent que voilà, ça n'est pas bien. Le Camerounais, même si c'est bon, quand tu fais ce même bon, ils te lavent. Ça, c'est un pays que on doit refaire dans la culture. Est-ce que c'est ces côtés néfastes-là qui poussent les artistes à entrer dans les choses noires? On est d'abord dans un pays que on ne prône pas le talent, on prône le clan. Qui t'a envoyé? Tu sors d'où? Mais le talent, s'il fallait, moi je dis et répète, je suis le meilleur humoriste camerounais.
J'ai dit, et je parle fort. Je suis le meilleur humoriste camerounais. Après, Mais tu as d'abord dit que c'est Jacob, hein. Fingo, c'est les... Non, quand on parle de la jeune génération, Fingo, c'est les vieux de la vieille. On parle des nouveaux, là, les jeunes, là. Ok. Parce que moi, on n'est pas très loin, on est peut-être à 2 ans d'écart de génération. Moi aussi, pareil, etc., etc. Mais j'ai dit, je m'auto-proclame pas. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.